Aujourd'hui, on se retrouve dans ce dernier épisode du coup de Anata Podcast de 2025, dans un épisode beaucoup plus feel good avec ces expressions que j'adore. J'interromps rapidement le début de ton épisode, car l'année dernière, il y avait eu pas mal de déçus. Car oui, mon challenge renoué avec son ventre pendant 21 jours est de retour. Alors c'est quoi ce challenge ? C'est un challenge en ligne où tu recevras un mail par jour du 1er au 21 janvier 2026. Et au programme, tu auras du yoga, de la méditation, des conseils en nutrition, en médecine chinoise et en Ayurveda. Mais ne t'inquiète pas, c'est vraiment pas compliqué et accessible à tout le monde. Et à qui s'adresse exactement ce challenge ? Eh bien, c'est vraiment pour les personnes qui souffrent de ballonnement, de reflux, de digestion difficile, mais aussi de douleurs de règles, douleurs lombaires ou tout simplement en postpartum ou si tu es atteinte d'endométriose et que tu souffres de troubles digestifs. Ce que tu peux espérer, c'est une digestion plus fluide, plus douce, moins de ballonnement, moins de reflux, mais également moins de lourdeur, de douleurs de ventre, de règles, de dos. Un ventre dans lequel tu te sens à l'aise, mais aussi une sensation d'apaisement et de légèreté. Et ce qui est aussi pas mal revenu dans les retours des participantes, c'était un meilleur sommeil et beaucoup plus d'énergie, ce qui fait pas mal de bien pour débuter l'année. Et d'ailleurs, si tu veux lire les retours des participantes de l'année dernière, je te laisse aller sur le site internet dans l'onglet du challenge, donc www.maïtelakiné.com. Et attention, les inscriptions s'arrêtent le dimanche 30 décembre. Ensuite, il sera trop tard. Donc ça servira à rien de me faire un message en disant « Ah, j'ai laissé passer la date ». Tu t'inscris si ça t'intéresse maintenant. Et oui, j'arrête le 30 décembre car il y aura un petit bonus le 31, mais je ne dis rien. Ce sera un petit bonus surprise pour celles qui s'inscrivent. Et pour te remercier de m'écouter ici, si tu t'inscris via ce podcast, tu peux utiliser le code promo podcast pour bénéficier du challenge à 30 € seulement. C'est une invitation à te chouchouter sans pression dès le début de l'année. Et surtout, si tu as des questions, n'hésite pas à revenir vers moi, peut-être par mail ou tout simplement par Instagram en MP, j'y répondrai avec plaisir. Et maintenant, j'arrête de blablater, je vous laisse avec l'épisode du jour. Et bonjour! Donc voilà, si vous n'aviez pas écouté l'épisode de la semaine dernière ou vous n'étiez pas allé au bout, vous ne le savez peut-être pas, mais ça sera du coup le dernier épisode de cette année 2025. Car oui, j'ai pris la décision du coup de faire 2 semaines de pause pendant les vacances de fin d'année qui pour moi ne seront pas des vacances parce que généralement c'est là où j'ai pas mal de monde en soins, en consultation endométriose, vu qu'il y en a pas mal qui ne vivent plus au Pays Basque et qui profitent des vacances pour faire leurs soins. Mais je m'étais dit qu'en fait, avec le test de l'épisode que j'avais publié le 11 novembre sur le fait que j'étais une fille aigrie, mais je suis pas... finalement, je suis assez contente que vous n'ayez pas beaucoup écouté, même si je sais que celles qui l'ont écouté ont été mortes de rire et m'ont dit « Maïté, on te connaissait pas », ou alors il y en a certaines qui me connaissaient et qui étaient mortes de rire. Mais ça vous a fait rire. Mais en tout cas, je m'étais dit, bon, non, je vais pas publier d'épisode pendant ces 2 semaines-là. Comme ça, du coup, ça me laissera le temps de peaufiner les prochains épisodes, du coup, pour le mois de janvier. Et ça vous laissera aussi le temps, vu que j'ai repris assez récemment ce podcast, de peut-être écouter les anciens épisodes que vous n'avez pas écoutés, parce que en fait, ce podcast existe depuis avril 2020. Oui, c'était le confinement. J'en ai profité pour le lancer. J'avais beaucoup de temps à l'époque. Et après, du coup, c'est vrai que ce podcast est venu, reparti. Donc voilà, si vous avez envie d'en savoir plus, il y a eu plein de sujets sur cet épisode de podcast. J'ai interviewé beaucoup de monde, que ce soit autour du cycle menstruel, de la santé de la femme. Il y a eu pas mal de kinés qui sont venus aussi au micro de cet épisode de podcast. Il y a eu aussi des débats un peu plus... lifestyle, comme on dirait, autour du yoga, mais aussi avec mon amie Julie Eva, où on a parlé du coup de la présence au quotidien. On a aussi parlé breathwork. Enfin bref, vous avez de quoi écouter si jamais vous êtes déçus à cette annonce et que vous vous demandez ce que vous allez faire mardi prochain. Et bien je vous inviterai à aller chercher un peu dans tous les épisodes de podcast. Et si j'ai un peu le temps, je ferai peut-être des stories en disant ceux que je vous conseille comme ça. Quoi que je dis ça veut dire que je vais devoir choisir parmi tous les épisodes podcast. Oh, mon Dieu. Bon, bref, on verra. En tout cas, j'arrête de blablater. Aujourd'hui, on se retrouve, du coup, pour ces expressions que j'adore. En fait, je m'étais déjà noté ça depuis un petit moment, de me dire de vous en parler, parce qu'en fait, y a plein d'expressions que j'ai déjà citées, là, depuis la reprise de cet épisode de podcast. C'est sûr qu'il y en a que je vais oublier de reciter ici. Mais en fait, moi, je suis très fan des expressions et je les utilise énormément, même en soins avec mes patientes.
Parce que je trouve que les expressions ont ce pouvoir de nous marquer un peu et du coup de faire passer un message qui est beaucoup plus fort que une simple phrase entre gros guillemets. Et du coup, ce que je vous propose, c'est de les découvrir avec moi. Enfin, non, je vais pas les découvrir parce que je les ai notés depuis un petit moment. Et je suis sûre que j'en aurais oublié, mais je me dis que ça me laissera l'occasion de peut-être vous faire un épisode 2 bien plus tard. Donc la première expression que j'adore en tant que justement fille très aigrie, c'est pourquoi on a 2 oreilles et qu'une seule bouche ? Pour écouter 2 fois plus qu'on ne parle. C'est moi qui dis ça alors que je suis en train d'enregistrer un épisode de podcast à parler toute seule. Mais j'adore cette expression parce qu'en fait, je trouve qu'aujourd'hui, alors moi dans mon entourage, on va dire c'est mieux, mais en même temps, j'ai fait un sacré tri dans mon entourage aussi, que en fait, on a perdu la capacité d'écouter aujourd'hui et que vous allez peut-être vous reconnaître des personnes de votre entourage vous aussi, mais il y a des personnes, en fait, vous pouvez pas en placer une, tellement ils parlent. Et des fois, vous leur verbalisez le fait que, par exemple, vous, en ce moment, ça ne va pas. Et en fait, du coup, vous avez même pas le temps d'expliquer ce qui va pas, que la personne, elle fait que parler. Alors en fait, vous, peut-être que ce que juste, au fond de vous, vous attendiez, c'était de l'écoute. Et du coup, je change un peu cette expression en disant souvent aussi que, parfois, quand quelqu'un va pas bien, on est très nombreux à dire je ne sais pas ce que je peux faire pour toi. Et en même temps, c'est bien de le dire et de le reconnaître. Mais parfois, moi, j'aime bien essayer de m'obliger, moi-même, à dire à mes amis, est-ce que je peux faire autre chose à part t'écouter ? Ou qu'est-ce que je peux faire d'autre ? Est-ce que tu as juste besoin de parler ? Est-ce que tu attends des conseils ? Parce qu'en fait, moi, la première, quand ça va pas, en fait, je le vois avec ma meilleure amie qui en plus écoute mon podcast, donc coucou, si tu passes par là. En fait, moi, ce qui me fait du bien dans notre relation, c'est les fois où, en fait, on s'appelle et en fait, elle me laisse déblatérer mes trucs. Et en fait, des fois, elle réagit même pas à ce que je dis, mais juste, elle a entendu et elle m'a écouté. Et en fait, ça paraît débile comme ça, mais en fait, c'est juste ça, des fois, dont j'ai besoin. D'avoir déposé mon truc et d'avoir pu parler sans être coupée. Parce que, en fait, aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'on piaille. Alors, en fait, juste d'être pleinement présente pour quelqu'un et d'écouter, ça s'oublie. Et je vais pas mentir, il y a certaines patientes, j'aurais bien aimé qu'elles écoutent cet épisode de podcast, parce que c'est pareil. Il y a des patientes, en fait, vous vous dites, elles parlent. Toi, tu leur fais comprendre que c'est la fin de la séance, et elles ne s'arrêtent pas. Et en fait, même toi, elles parlent, et toi, vu que tu es là en tant que kiné et thérapeute, tu dis, faut leur proposer des choses, des conseils, et en fait, tu leur proposes un conseil, elles ne t'ont même pas entendu parce qu'elles sont encore en train de parler. Et c'était un formateur qui m'avait dit parfois travaille encore plus ton écoute, Maïté. Parce qu'en fait, moi, le problème, c'est que. Enfin, c'est un problème, oui, non. J'adore échanger avec mes patientes. Donc, moi, j'aime parler. Je sais aussi que quand j'ai été stagiaire dans un centre de rééduc, faut que j'aille dire que j'étais stagiaire, Maïté. J'étais pas stagiaire, j'étais diplômée, mais c'était mon premier taf, donc j'ai l'impression d'être encore stagiaire. En plus, tu sais, j'avais eu un stagiaire qui m'avait été affilié, entre guillemets, qui était en même fac que moi, qui était super grand, genre 1m95, je crois qu'il fait au moins, et qui faisait au moins 100 kilos. Donc c'était rigolo parce que dès qu'on arrivait dans les chambres, pour celles qui m'ont jamais rencontrée en vrai, je suis toute petite, je fais 1m57, et à l'époque j'étais beaucoup plus fine qu'aujourd'hui. Mais en fait c'était assez drôle parce que du coup les patients pensaient que c'était moi la stagiaire, alors en fait non. Bref, je divague, mais quand j'étais dans ce centre de rééducation, une kiné avait décidé qu'elle ne m'aimait pas. Mais je crois que c'était dès le premier jour, elle ne m'aime pas. Alors, c'est assez intéressant parce que moi, il faut savoir que je suis très bavarde, mais je suis aussi très timide. Donc, en fait, dans un groupe, je suis très introvertie, je vais difficilement faire ma place. Même si, c'est pareil, ça évolue un peu avec le temps. Avant, j'aurais pu rester pendant une année entière, même dans une activité, sans que personne ne me remarque parce que je reste dans mon coin. Là, maintenant, je me dis, bon, allez, Maïté, force-toi un peu à échanger, à engager les conversations. Mais cette kiné, c'est qu'elle ne m'aimait pas. Et elle disait à tout le monde, Maïté, elle fait la rééducation de la langue aux patients aussi, parce que qu'est-ce qu'elle piaille ? Mais en fait, moi, mon piège, c'est que j'aime échanger avec mes patients. Et surtout en centre de rééduc, je me dis, putain, ces personnes-là, elles ont été opérées. Déjà, c'est un moment potentiellement pas facile. On avait des personnes, du coup, AVC, amputées, voilà, on avait des patients aussi quand même assez lourds. Vous voyez, c'était pas que des prothèses de genoux, quoi.
Même si pour tes genoux, ça peut être difficile, mais on s'entend, quoi. Quand la personne, elle vient de se faire amputer, c'est quand même un autre truc. Et en fait, moi, je me disais, ces personnes-là, clairement, elles passent un moment de leur vie qui est clairement pas simple. Elles préféraient 100 fois être en meilleure santé et être chez elles que d'être ici. Donc, le but, c'est de rendre le truc un peu plus, quand même, cool. Et moi, si c'est juste pour leur dire, vous allez sur votre table et vous faites ça 10 fois, en fait, c'est dommage. Et puis même moi, j'ai besoin de savoir comment ils vont, est-ce qu'ils ont bien dormi, etc. Et puis en plus, j'y avais travaillé autour de la période de Noël. Donc en fait, pour certains, c'est vous avez la famille, vous allez faire quoi à Noël? Vous aimez Noël? Oui, non, etc. Et ça me permettait d'engager en fait la conversation. Et cette kiné, elle détestait ça parce que pour elle, comment dire, elle n'échangeait pas avec ses patients. Peut-être avec un parmi tous ses patients au bout de 3 mois, quoi. Mais c'était pas son truc. Et elle détestait ça. Et pour autant, mais en fait, moi, je sais que j'ai ça à travailler un peu plus, du coup, le fait que parfois, je suis tellement dans l'échange que je peux aussi prendre un peu plus de place sur la patiente, alors que techniquement, c'est son temps à elle. Mais, comment dire, en même temps, j'aime échanger. Donc vous voyez, c'est pour ça que cette expression je l'aime bien, parce que même des fois pour moi, il faut que je me la rappelle un peu. On a 2 oreilles et une seule bouche, pourquoi? Parce qu'on doit écouter 2 fois plus qu'on ne parle, et je pense qu'en tant que thérapeute, c'est aussi ok des fois de juste laisser du silence et de laisser la personne déposer ce qu'elle a à déposer. Tant que ça reste ok dans le cadre de la séance, bien sûr. Hein. Mais en même temps, on a le droit aussi d'échanger, parce que moi je sais que personnellement, quand je suis patiente, les professionnels de santé qui ne parlent pas du tout, ça me gêne, en fait. Et c'est pour ça que des fois, peut-être, je me retrouve à parler en même temps que je fais quelque chose et du coup, après, je zappe des trucs parce qu'en fait, je suis en train de parler en même temps et du coup, je suis un peu moins concentrée. Voilà, je vais accélérer un peu parce que pour une expression, déjà presque 10 minutes, ça va été, on déconne un peu. La deuxième expression, c'est le respect de soi n'est pas de l'égoïsme. Oui, parce que moi, je trouve que le respect de moi-même envers moi-même, en fait, me respecter, ça peut pas être de l'égoïsme. Parce que du coup, l'égoïsme, pour moi, c'est vraiment quelque chose contre les autres. D'ailleurs, c'est quoi la définition de l'égoïsme? Attendez. Ok, c'est bon, je viens de demander à ChatGPT. Du coup, l'égoïsme consiste à agir principalement dans son intérêt personnel, souvent au détriment des autres. Voilà, moi, c'est vraiment ça que j'avais en tête, c'est en fait agir dans son intérêt personnel. Moi, ça me pose pas de soucis, en fait. Par contre, quand c'est vraiment au détriment des autres, ça peut être un peu plus problématique. Alors que pour moi, se respecter soi-même, en fait, ça consiste à reconnaître et à défendre ses besoins, ses limites et sa dignité, tout en respectant aussi ceux des autres. Par exemple, si je te dis non parce que tu me demandes quelque chose et qu'en fait moi je n'ai pas la ressource autre, en fait c'est pas ok pour moi, vaut mieux que je te dise non parce qu'en fait même ça va te rendre service, parce que si je te dis oui alors en fait je vais pas avoir l'énergie, du coup comment dire, ça va être au détriment de toi-même aussi. Je sais pas si c'est clair pour vous, mais en tout cas, voilà. Moi, c'est comme ça vraiment que je le vois. Et c'est aussi être consciente de l'équilibre entre ses besoins et ceux des autres, et de son énergie et ceux des autres. C'est pas l'égoïsme dans le sens, en fait, je vais pas faire ça parce qu'en fait, je manque d'empathie, je manque de considération vis-à-vis de toi. En tout cas, je priorise vraiment mes besoins. Je sais pas, j'ai une connerie, j'ai besoin d'une bouteille d'eau, alors qu'en fait j'ai pas si soif que ça et qu'il y a une personne qui meurt de soif, clairement en fait je manque d'empathie, quoi. Donc souvent je me rends compte qu'il y a des personnes dont je fais partie qui du coup ne font pas plein de choses par rapport à elles-mêmes parce qu'elles ont peur d'être égoïstes. Mais en fait non, en fait le respect de soi-même, c'est pas de l'égoïsme, c'est au contraire pour moi presque de l'altruisme. Alors je vais loin, hein, mais parce que si je me respecte moi-même, mes besoins, mes limites, je donne l'exemple aussi, et du coup, j'inspire tout le monde à essayer de faire pareil. Et du coup, je pense que si aujourd'hui tout le monde répond beaucoup plus à ses besoins, ses valeurs autres, le monde irait mieux. Voilà, et il y aurait moins de problèmes. Donc, moi, je ne peux que vous pousser à essayer d'aller vers le respect de vous-même. Voilà. L'autre expression qui a été dit 10 000 fois par ma psy, il vaut mieux fait que parfait. Parce que oui, moi je fais partie de ces personnes qui, tant que ce n'est pas parfait, ne font pas. Et heureusement, mes années de psy m'ont beaucoup aidée à en fait ne pas rester dans ce truc horrible. Parce qu'en fait, clairement, moi je vous le dis, hein, vu que j'en suis sortie, en temps j'ai besoin de remettre des coups de pied au cul parce que j'y repars. Mais en fait, cette phase
de vie où en fait on ne lance rien parce que rien n'est parfait, parce qu'on se compare aux autres, parce qu'on se dit oh, ouais mais t'as vu l'autre personne a fait ça mais c'est nickel mais moi je peux pas faire ça parce que je ne sais pas tout, parce que si, parce que ça. Mais en fait ça vous bouffe la vie, on n'en est pas bien, alors qu'en fait il vaut mieux fait et essayer que parfait en fait finalement. Et c'est aussi un peu lié avec le fait que parfois, moi je le dis, la vie elle peut être très courte. Notre métier parfois peut nous le rappeler, mais aussi notre vie, tout simplement. Et en fait, moi je me dis, j'ai pas envie d'avoir de regrets si jamais je dois subir la fin de ma vie en étant consciente que c'est la fin de ma vie. Je me dis, il n'y a rien de pire que de savoir qu'en fait tes jours sont comptés et qu'en fait, du coup, tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça. Ou alors je pense à quelqu'un de très proche de moi et en fait qui toute sa vie s'est dit ah je ferai ça à la retraite, on profitera de ça, etc. Et qui en fait finalement se retrouve à être très malade et que du coup en fait sa retraite elle en profitera sûrement pas comme ce qu'elle s'était visualisé. Et en vrai je dis ça alors que je pense encore à 3 autres personnes qui ont le même schéma. Et en fait c'est dommage de pas l'avoir fait avant, juste en se disant je vais attendre la retraite. Mais en fait, non, en fait. La vie, elle peut être courte. Et c'est comme des fois de se dire, ça fait un peu écho à l'épisode de la semaine dernière, hein, de pourquoi est-ce qu'en tant qu'kiné, vous devez prendre en charge les patients atteints d'endométriose, mais est-ce qu'on doit attendre d'être ultra calé pour prendre en charge certaines patientes? Non, parce qu'en fait, vous allez apprendre avec les patientes. Et qu'en fait, on ne sait jamais tout, on ne soigne jamais 100% des gens. Donc, même là, si en écoutant cet épisode de podcast, vous vous dites depuis un moment, ah ouais, j'aurais toujours aimé faire ça, ou par exemple, j'aurais toujours aimé prendre des cours de danse et savoir bien danser, mais bon, là, j'ai tel âge, je vais pas le faire. En fait, go, qu'est-ce qui t'empêche de le faire, en fait, finalement? Fais, essaye. Et dans tous les cas, tu vas apprendre. Et en fait, c'est OK d'apprendre. Et puis même, moi, je trouve ça presque satisfaisant. Enfin, j'ai retourné le truc à l'envers maintenant. Mais c'est qu'en fait, là, par exemple, moi, j'ai pris des cours de danse. J'ai toujours dansé, mais je faisais des danses de couple. Donc, en fait, clairement, là, c'est pas la même. Là, c'est une danse solo. Et en fait, je me suis obligée à y aller parce qu'en fait, je sais très bien que si j'écoute une partie de ma petite voix, elle va dire non mais t'es un gros sac, t'arrives pas à faire ci, je n'ai aucune coordination. Enfin, si je peux en avoir, mais par exemple, dissocier mes mains de mes jambes, c'est quelque chose, c'est ultra dur. Alors en même temps, en fait, je me dis c'est la honte quoi. Quand même, je suis kiné, je suis censée connaître mon corps. Alors il y a des trucs, j'y arrive, par exemple, tout ce qui est bouger son bassin, ça bizarrement, c'est bon, je suis contente, j'y arrive. Mais il y a d'autres trucs, la prof elle explique, je vois qu'il y en a qui arrivent, moi j'y arrive pas du tout quoi. Et en fait, en même temps, j'ai matrixé mon cerveau en me disant, en fait, l'avantage, c'est que je ne peux que progresser. Et moi, je trouve que le fait de progresser, c'est aussi satisfaisant, en fait, de voir, se dire, putain, ça, j'aurais pas réussi à le faire il y a encore quelques mois, et là, du coup, j'y arrive. Donc, en fait, gardez ça en tête. Il vaut mieux fait que parfait. Il vaut mieux essayer que pas essayer du tout. Et la vie, elle peut être beaucoup trop courte. Et surtout là, voilà, on est en fin d'année. D'ailleurs, j'ai peut-être dû faire un épisode là-dessus. C'était, bon, bref, en numérologie. Donc, la numérologie, c'est l'addition de plein de nombres. Et par exemple, 2025, on additionne 2 plus 2 plus 5, donc ce qui finit par faire 9. Donc, on était en année collective 9. En sachant que le 9, c'est le dernier gros chiffre et qu'ensuite, on repartira sur une année 1, donc un autre cycle de 9 ans. Donc là, on clôture un cycle de 9 ans. Et en fait, comment dire, moi, je marche beaucoup aux intentions de début d'année. D'ailleurs, je crois que j'avais enregistré mes intentions de quelques années. D'ailleurs, il faudrait que j'aille les réécouter. Ce serait trop satisfaisant de voir ce que j'avais mis et voir si je l'ai fait ou pas. Je déteste le truc de résolution, parce que pour moi, les résolutions, elles sont pas OK. En fait, moi, je me note des intentions dans l'année de qu'est-ce que j'aimerais mettre en place cette année. Et ça peut être des choses tout bêtes. Par exemple, cette année, c'était de me remettre au sport vraiment sérieusement, parce que c'était quelque chose qui était dans mes intentions depuis 2020, parce que moi, le Covid est venu tout fracturer dans ma vie. Sur cet aspect-là. Avant, j'avais ma régularité dans mon sport. C'était noté dans mon agenda de kiné, c'était non négociable. Et en fait, le Covid et le fait aussi que, clairement, financièrement, c'était devenu beaucoup plus dur, je trouve, avec le fait que, voilà, le panier de course, il ne cesse d'augmenter, etc. Les charges aussi. C'était plus difficile de s'en sortir. Et en fait, du coup, il y avait un peu ce truc de, en fait, je peux pas prioriser le sport parce que le sport me rapporte pas d'argent. Alors en fait, c'est un peu faux parce que le sport, c'est ma santé mentale et du coup, en fait, je subis quand même beaucoup moins mes heures de travail quand j'ai mon quota de sport. Mais en fait, avant, j'étais vraiment, c'était calé dans la semaine. En fait, j'avais mes 3 séances de sport, il y avait aucun débat. Et c'était pas genre, je donne mes cours de yoga, donc je le compte comme sport. Non, parce que donner un cours de yoga et le pratiquer, c'est quand même pas du tout la même chose.
Et en fait, du coup, ça faisait plein d'années depuis 2020 que c'était dans mes intentions, mais qu'en fait, clairement, je le reprenais pas concrètement parce que j'arrivais pas à avoir cet espace-temps. Là, cette année, j'ai pris plein de décisions pour réussir à le prioriser et j'en suis ravie. Mais par exemple, une autre chose, c'était l'année dernière. L'année dernière, c'était bon, faut vraiment que je change de voiture parce que j'avais une vieille voiture. Pour autant, je roule beaucoup. C'était un truc tout bête où je savais que dans tous les cas, j'allais changer de voiture cette année, mais je l'ai quand même noté en me disant, mais ça allait être quelque chose qui allait un peu marquer mon année. Comme ça peut être faire enfin le tri de la cave. Je dis une connerie, j'ai pas de cave, mais vous voyez, ça peut être des petits trucs comme ça de qu'est-ce qui vous ferait du bien. Et ça peut être aussi aller refaire quelque chose qui vous challenge un peu, mais qui vous avait fait du bien. Moi, c'est pareil, une intention, mais je la note même plus, mais c'est de me faire masser une fois par trimestre. On va pas se mentir, des fois, il y a un trimestre qui saute, mais du coup, il y en a un autre où j'en fais 2 dans le trimestre. Mais moi, je sais que aller me faire masser, c'est quelque chose ça me fait trop, trop, trop du bien. Du coup, même mes amis savent que s'ils savent pas quoi me faire comme carte cadeau, en fait, ils bataillent même pas, ils m'offrent un massage, je suis ravie. En tant qu'à faire, je leur dis, prenez s'il vous plaît chez les masseuses que j'apprécie, parce que je supporte plus certains massages d'institut et tout. Bref, je suis en train de dériver beaucoup là, je sens. Mais en fait, le massage, c'est trop important. Donc en fait, ça fait partie de mes intentions. Et entre Noël, mon anniversaire et les potentiels autres cadeaux que je peux avoir dans l'année s'il y en a, ou en tout cas, moi, je me le prévois dans mon budget. Mais en fait, oui, c'est ça. Enfin, en fait, je sais que je vais aller me faire masser et c'est important pour ma santé mentale. Donc en fait, moi, je trouve que c'est aussi important peut-être, grâce à, encore une fois, cette expression de « il vaut mieux fait que parfait », se dire, peut-être que tu peux te poser avec cet épisode de podcast en disant, toi, qu'est-ce que tu as toujours voulu faire, mais que tu n'oses pas faire, parce que justement, tu te sors ces excuses de, en fait, non, c'est pas parfait, ou alors qu'est-ce que les autres vont penser ou autre. On s'en fout, en fait. La vie, elle est bien trop courte, donc qu'est-ce que tu veux prioriser pour cette année 2026 ? Ça fait très développement personnel, là, d'un coup, quand je le dis. mais dites-vous tout ça, quoi. Enfin, la vie, elle est trop courte, et en fait, t'as le droit de te tromper. Moi, je trouve que quand c'est des enfants, on banalise beaucoup le fait qu'ils ont le droit de se tromper, ils ont le droit de s'inscrire à des activités et de galérer et d'être le dernier du groupe. Je trouve que ça pose moins de soucis. Qu'une fois qu'on est adulte, on a l'impression qu'on va tout réussir. J'espère que vous n'entendez pas trop ma machine à laver qui est en train de terminer. Désolée, c'est la vraie vie. Ensuite, l'autre expression que j'adore vraiment, vraiment, c'est « ce que tu dis appartient à ton ennemi ». Oui, alors, c'est un peu fort, mais en même temps, moi, je dis toujours que ce que je dis, que ce soit sur les réseaux sociaux ou autres, je pars du principe que ça peut être détourné, que ça peut être réutilisé contre moi. Alors, j'y pense pas 100% du temps, faut pas déconner, mais tout ce qu'on dit va finir par appartenir à notre ennemi qui peut ensuite le retourner contre nous. D'où l'importance aussi de des fois fermer sa bouche pour écouter 2 fois plus. Mais pour moi, c'est trop important de garder cette phrase en tête et de se dire, oui, parfois, en fait, ce qu'on dit peut être réutilisé et des fois, il vaut mieux fermer notre bouche, en fait, finalement. L'autre expression un peu dans la même vibes, en tout cas, que j'aime beaucoup, c'est « si c'est gratuit, c'est toi le produit ». Beaucoup de personnes ne le savent pas, mais toutes les choses qui sont proposées gratuitement, en fait, derrière, faut pas croire, surtout dans les grandes marques, dans les grands groupes, etc., que c'est genre juste par... gaieté de cœur qu'ils vous l'offrent par générosité, c'était le mot que je cherchais. En fait, non. Par exemple, tout ce qui est carte de fidélité avec des points, du coup, ensuite, au bout de tant de points, du coup, vous avez des chèques cadeaux, etc. En fait, les chèques cadeaux sont toujours beaucoup moins chers que ce que eux, réellement, vont gagner avec vos informations. Parce que les cartes de fidélité, en fait, c'est très simple, ça vous permet de savoir, ok, Maïté, elle a 30 ans, elle habite à Saint-Jean-de-Luz, ils sont tant dans son foyer, mais du coup, elle l'achète ça. Donc, si on a des publicités à faire, on peut cibler beaucoup plus. Parce qu'en fait, la publicité, pour qu'elle soit la plus efficace possible, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut des informations. Les informations et les avis à récolter, c'est un calvaire. Croyez-moi, je passe mon temps à essayer de relancer certaines pour avoir des avis, même pour les formations aussi. J'ai l'impression d'être relou. J'ai peur qu'au bout d'un moment, elles le prennent pour des spams. Et en même temps, des fois, je me rends compte que moi, la première, pour la dernière formation que j'ai faite, la secrétaire m'a relancée, j'ai toujours pas laissé l'avis. Alors que clairement, ça me prendrait 5 minutes. Donc en fait, tout ce qui est gratuit, crois pas qu'en fait c'est généreux. C'est qu'en fait, c'est toi le produit finalement, en fait. Et souvent, c'était les anciens qui disaient ça. En tout cas, moi, je me souviens de mon grand-père qui disait souvent ça. Et moi, on en rigolait un peu dans ma famille parce que ça sera sûrement un truc que je redirai potentiellement dans un autre épisode de podcast que j'appellerai
ces habitudes de pauvre que j'ai, parce que clairement j'ai des habitudes de pauvre, c'est à mourir de rire. Et en fait c'est ok, je suis ok avec ça. Ou en fait par exemple, moi dans mon entourage, on a comment dire une carte de fidélité par magasin dans la famille. C'est hors de question que par exemple ma sœur ait une carte fidélité Centracor. Je suis désolée, c'est le premier truc qui me vient. Et que moi aussi j'ai une carte de fidélité. En fait, en fonction des magasins, on sait à quel nom est la carte de fidélité. Là par exemple Centracor, c'est le nom de ma sœur. Et en fait, du coup, enfin, parce qu'en fait, on s'est dit, on ne consomme pas assez dans ces magasins pour finalement avoir des points assez souvent et que ça soit intéressant. Intersport, Promode et tout, c'est pareil. Moi, c'est des trucs que j'y vais pas souvent. Et en fait, du coup, par contre, des fois, c'est un peu le piège, parce que des fois, quand la caissière me dit « Ah, vous avez un chèque de 5 euros, est-ce que vous voulez l'utiliser ?» Des fois, je suis là « Merde, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la famille qui avait prévu de l'utiliser ou pas ?» Donc, des fois, c'est le moment où je suis là « Il se paierait quand ?» Ok, dans 3 jours, bon, je peux l'utiliser. Sinon, faut vite essayer de contacter un peu tout le monde, savoir qui comptait l'utiliser. Et sinon, tant pis, dans la règle, c'est le premier qui passe à utiliser son chèque cadeau, voilà. Mais en fait, nous, on change un peu toutes les statistiques parce que du coup, ils pensent que c'est qu'une personne et en fait, on est 4 ou 5, voire 6 des fois à être dessus. Et en fait, c'est comme ça. Mais nous, c'était un peu la manière de casser le truc de justement, on n'est pas 100% le produit. On le retourne un peu aussi à notre avantage. Voilà. Donc, c'est juste à garder en tête. Si c'est gratuit, c'est quand même toi le produit. Hein. Faut pas se mentir. La deuxième, pas du tout. L'autre expression que j'aime bien, c'est tout ce qui est dur vaut le coup. Alors, je l'aime bien et en même temps, je suis pas toujours d'accord avec. Mais des fois, ça me permet de relativiser quand il y a quelque chose de vraiment dur qui se passe. Je me dis toujours, mais ça vaut le coup, en fait. Ça, au bout d'un moment, elle est tient parce que... et je me dis ça à moi-même parce que là, je vais entamer plein de démarches administratives de merde. Mon amie Aliénor m'a dit, tu vas te lancer dans un truc, tu vas te détester. Mais en même temps, elle m'a dit, go, vas-y, enfin, fais-le. Et du coup, je suis là, ok, allez, go, je me lance. Et en même temps, je me dis, mais tu sais, ça va valoir le coup, en fait. Demain, je serai contente quand je l'aurai fait. Donc, en fait, faut se dire que c'est dur, mais ça vaut le coup. Et souvent, c'est un peu le parallèle que je donne aussi pour les randos. Bon, les randos, clairement, déjà, faut connaître son niveau et être honnête envers soi-même aussi, hein, parce que, par exemple, moi, ça me saoule de voir des personnes qui n'ont pas eu tout le niveau aller sur des randos, ils ont pas le matos, ils partent sans eau, enfin, ça me rend folle. Mais, du coup, en même temps, je me dis, tout ce qui est dur, enfin, il y a des randos, elles sont super dures, et en fait, quand t'arrives en haut, t'es là, ouais, ok, ça valait le coup, en fait, finalement. Mais en même temps, je suis pas toujours d'accord, parce qu'il y a des fois aussi, c'est trop dur, faut aussi s'écouter, arrêter, et pas tout le temps s'entêter à s'acharner sur quelque chose. Voilà. L'autre expression, c'est ce qui fonctionne, ce n'est pas ce qui est parfait, c'est ce qui nous donne envie de recommencer. On croit souvent qu'en fait, quand il y a quelque chose qui fonctionne, c'est parce que c'est parfait, c'est trop bien, et en fait, non. Moi, ce qui fonctionne chez moi, c'est ce qui me donne envie de recommencer à faire quelque chose. Parce qu'il y a une carotte, parce qu'il y a quelque chose qui coule derrière. Donc, en fait, ça donne une source de motivation supplémentaire. J'accélère parce que je sens que je vais passer beaucoup de temps et c'est dommage. Une autre expression, celle-là, j'aime, et elle est un peu en lien avec « il vaut mieux fait que parfait ». J'aurais dû les mettre l'une à la suite de l'autre. C'est « la peur meurt quand tu oses ». La peur quand tu oses. La peur meurt quand tu oses. Je vais y arriver. Oui, parce qu'en fait, on a tous peur. Clairement. Après, encore une fois, il y a des peurs qui sont saines pour nous protéger, etc. Il y a des peurs que c'est ok, on laisse dans le placard parce que ça nous va aussi. Mais en même temps, il y a des peurs, des fois, qu'on n'a jamais dépassées. Alors en fait, finalement, du coup, cette peur-là, elle va mourir quand tu vas oser, en fait. C'est un peu comme, il y a cette expression, je suis pas sûre de la reciter exactement, mais la peur a toqué à ta porte et quand t'as ouverte, elle était plus là. Un truc comme ça, je crois. En fait, il faut aussi garder ça en tête, qu'il y a des fois un moment où, pour ce que vous avez envie de faire et qui peut vous nourrir et vous rendre heureuse, en fait, faut oser passer ce cap-là et se dire que ce sera pas parfait, que ce sera peut-être un échec, mais on s'en fout, mais il faut oser le faire, en fait. Parce que, encore une fois, la vie est beaucoup trop courte et elle est trop insécure. Vous pouvez pas savoir de quoi sera fait demain. Donc, en fait, vous en voudrez peut-être de ne pas l'avoir fait. Donc, faites-le. Une autre expression, alors celle-là, de base, je la connais en espagnol, mais je vais vous la traduire. C'est « Quien necesita probar, ne todavía duda, quien sabe quién es, disfruta ». Donc, c'est celui qui a besoin de prouver, doute encore. Alors que celui qui sait, il profite. Et
Ça, j'aime bien me le rappeler de temps en temps quand moi, j'essaie de trop souvent, en fait, repartir dans des schémas de prouver ci, de prouver ça. En fait, je me dis, Maïté, mais en fait, c'est parce que je doute encore. Pourquoi je doute encore, en fait? Enfin, non, il n'y a pas de raison. Alors que quand on sait vraiment qui on est, ou pourquoi on fait vraiment quelque chose, on n'a plus besoin de le prouver à tout le monde. Et au contraire, on profite de ces instants qui sont finalement assez importants. Donc, je le redis, celui qui a besoin de prouver doute encore, alors que celui qui sait qui il profite. Ouais. J'accélère encore, mais commence où tu es, avec ce que tu as, et fais ce que tu peux. Commence où tu es, avec ce que tu as, et fais ce que tu peux. Encore une fois, un truc un peu développement perso, hein, c'est celle que j'ai le plus noté en ce moment. Peut-être que c'est en rapport avec mon mood du moment. Parce que souvent, encore une fois, on veut attendre de commencer avec tout qui est parfait, à se dire oui, mais j'ai pas ci, oui, mais j'ai pas ça, non. En fait, commence, et puis petit à petit, tu fais avec. Est-ce que tu as fait tout ce que tu pouvais? Si la réponse est oui, eh bien très bien, et c'est génial en fait, et c'est ok, c'est comme ça. Donc voilà, moi j'en ai marre qu'on se prenne la tête. Au bout d'un moment, on fait comme on peut. Est-ce qu'on a fait notre maximum? Si la réponse est oui, eh bien c'est génial, voilà. Et ensuite, on terminera avec la dernière, qui en plus fait écho à pas mal. Donc c'était s'arrêter, ce n'est pas renoncer, c'est se préserver pour continuer. Donc vous allez me dire, oui, mais Maïté, juste avant, t'as dit oui, mais si c'est dur, c'est que ça vaut le coup, etc. Oui, encore une fois, je vais être remplie de contradictions et de juste milieu. Donc en fait aussi, parfois, faut savoir s'arrêter. Et c'est pas forcément un échec ou se dire, ah ben j'abandonne. En fait, c'est juste se préserver pour continuer, mais aussi pour se laisser le temps de voir qu'est-ce qui est possible. Parce que moi, je trouve aussi souvent que ce qu'on fait, c'est qu'on veut arrêter seulement quand on aura trouvé l'autre solution. Alors je comprends complètement parce que parfois en fait, surtout en dehors de l'aspect financier, hein, euh, des fois on se dit en fait je vais pas arrêter quelque chose tant que j'ai pas une autre porte de sortie. Sauf qu'en fait moi j'ai aussi cette croyance de qu'en fait dans la vie tant que t'as pas de vide, la vie elle va pas venir te remplir d'autres choses. Et par contre, c'est dur, des fois, de prendre la décision de se dire, je vais laisser du vide dans ma vie et je verrai ce qui vient. Parce que ça peut être très considéré comme insécuritaire, très flippant. Alors qu'en fait, finalement, parfois, il y a certaines choses, je trouve, qui ne viendront que lorsqu'on aura arrêté quelque chose, qu'on aura mis fin à quelque chose. Et parfois, on pourrait se dire que le délai va être forcément immense entre deux stades, alors en fait, pas forcément. Et on en parlait dernièrement, encore une fois, avec une amie. Et en fait, on se disait, moi je trouve aussi que parfois la vie est très bien faite quand on prend les bonnes décisions. Tout n'est pas toujours fait dans la douleur et dans la complexité des choses. Alors bien sûr, il y a quand même des choses qui sont difficiles, qui sont chiantes, il faut passer par là. Mais il y a aussi des fois, je trouve que parfois, moi la première, je me prends trop la tête sur oui, on va faire quoi dans 1 an, dans 5 ans? Enfin, moi, c'est le genre de questions maintenant qui m'angoissent. Qu'on me dit, tu te vois comment dans 5 ans? J'en sais rien, en fait. Je n'en sais rien. Si déjà là, vous demandez à la Maïté de 2020 ce qu'elle voulait faire, j'aurais jamais visualisé ce que je fais aujourd'hui. Peut-être dans les grandes lignes, oui, certaines choses, oui, mais enfin, en fait, j'ai envie de me laisser la liberté de m'écouter parce que je ne sais pas de quoi demain sera fait. Et donc, parfois même, moi, je sais que c'est un gros problème dans ma vie pro, c'est qu'en fait, j'ai du mal à me visualiser très long terme. Je sais, pareil, que j'ai envie de transmettre mes soins Rebozo. J'avais essayé de fixer une date, etc. Et finalement, c'était tombé à l'eau parce que je sentais que c'était pas le bon moment. C'était pas le bon moment. Je galérais à trouver un traiteur parce que ce que j'avais envie, c'était de le faire sous forme de retraite. Et en fait, je me suis dit, Maïté, t'as pas l'espace là, en fait, pour lancer ce projet-là. C'est pas encore le moment. Et surtout, en fait, comment dire, ça me stressait d'avance de me dire, faut que je fixe une date dans 1 an. Mais en fait, est-ce que dans 1 an, ça résonnera toujours pour moi ou pas? Alors qu'en fait, aujourd'hui, je me dis, mais si tu l'avais fait, oui, aujourd'hui, ça résonnerait toujours. Et en fait, dans ce genre de truc, même, j'ai envie de proposer des retraites de yoga. Et en fait, ce qui me freine le plus, c'est le côté logistique, trouver un lieu, ok, c'est comment je gère tout ça, qui me paye quoi, et s'il y a des annulations, et en fait, ça me demande énormément d'efforts, et surtout de me dire, voilà, ça sera à telle période.
mais moi, dans telle période, je sais pas dans quel mood je serai. Et en fait, c'est un peu mon piège où j'aime beaucoup m'écouter, mais en même temps, des fois, il faut me mettre des coups de pied au cul parce que des fois, il y a des choses qui nécessitent de beaucoup anticiper. Donc voilà, c'est réussir à s'écouter parmi tout ça et j'espère que c'est ce que vous retiendrez de cet épisode de podcast avec peut-être une citation ou plusieurs qui auront résonné ou en tout cas qui vous auront fait rire. Je ne sais pas, à vous de me dire, de venir me faire peut-être un commentaire, un message sur Instagram. Ça me fait encore une fois toujours très plaisir et j'avais vraiment envie que cet épisode soit beaucoup plus feel good pour les fêtes de fin d'année. En tout cas, j'espère que de votre côté, si vous kiffez ces périodes-là, je vous souhaite de kiffer à fond. Si jamais ces fêtes de fin d'année sont des périodes difficiles, que vous avez vite hâte qu'elles passent, je vous souhaite qu'elles passent très vite. Et en attendant, je vous encourage de toute façon toutes à pouvoir vraiment prendre du temps pour vous, pour aussi peut-être faire le bilan de cette fin d'année si vous en ressentez le besoin. En sachant que c'est ok si vous le faites pas en décembre mais que vous le faites plus tard, ou c'est ok si vous le faites maintenant en écoutant cet épisode de podcast alors qu'il reste encore quelques jours, je crois 15 jours si je suis pas trop nulle en maths pour clôturer cette année. Écoutez-vous, mais qu'est-ce que vous avez envie de faire pour 2026 ? Ne vous mettez pas la pression à faire des résolutions, mais quelles intentions vous avez envie de poser pour cette année 2026 ? Voilà, moi je vous souhaite tout ça. N'hésitez pas à écouter les autres épisodes si jamais ça va vous manquer pour les 2 prochains mardis. Et sinon, on se retrouvera du coup en janvier, le premier mardi de janvier, pour un nouvel épisode de podcast. Je ne sais pas encore lequel car je ne l'ai pas enregistré. Ce sera une petite surprise de début d'année. Peut-être que je vous ferai mes intentions. On verra, je ne sais pas. Je ne les ai pas encore posées, donc je ne sais pas s'il y en a que j'aurais envie de partager avec vous ou pas. Bref, je m'arrête là. Prenez bien soin de vous et on se revoit en 2026.